Bonjour à tous, je suis Sophie Chevelu, coach PNL à Genève et aujourd'hui je vais vous parler de la dépendance affective qui pratiquement tout le monde sur Terre, en tous les cas en Europe parce que c'est assez particulier aussi par rapport à la culture, est dépendant affectif. Bien évidemment, il y a des niveaux de dépendance affective, on l'est plus ou moins. Aujourd'hui, je vais en énumérer un où vous allez voir si vous vous retrouvez dedans, c'est l'incapacité à être heureux tout seul. Donc évidemment, je connais ça, je suis une ancienne grande dépendante affective, donc je sais très bien de quoi je parle et je l'ai soigné, il paraît qu'on le reste toute sa vie, donc ok, mais je le suis beaucoup moins qu'avant. Et tout ça grâce à un travail que j'ai fait sur moi, un travail de confiance en moi, d'apprendre à être la priorité et d'apprendre à être seul. Parce que ça, c'est vraiment le plus difficile quand on est dépendant affectif. Parce qu'on a besoin d'être tout le temps en contact avec les autres, que ce soit par message, que ce soit des liens sociaux, que ce soit avec votre conjoint ou conjointe, que ce soit avec votre famille. Il y a ce besoin de tisser des liens tout le temps et de nourrir ces contacts. Alors bien sûr que l'amitié, ça se nourrit et que les liens aussi, mais quand on est dépendant affectif, c'est vraiment une nécessité, c'est un besoin, c'est viscéral, ça vous prend aux tripes et vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, c'est plus fort que vous et vous avez tout le temps, constamment, envie, vous envoyez un message à quelqu'un, mais ce qui se passe, c'est que quand on est dépendant affectif, on est dans l'attente. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un message juste pour prendre des nouvelles. On se fait croire que c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas la réalité. Si on est honnête avec soi-même, on envoie un message parce qu'on attend une reconnaissance, merci d'avoir pensé à moi, une réponse, et toi comment tu vas, et une reconnaissance, une appréciation, une considération. C'est ça l'attente en fait, hein. C'est parce que quand on est dépendant affectif, on a ce besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié, de surtout pas être jugé et critiqué. Parce que c'est une blessure justement, c'est la blessure du rejet. Parce que bien souvent, quand on est dépendant affectif, on a cette blessure du rejet ou d'abandon qui fait que on a tellement peur d'être rejeté qu'on va tout faire, absolument tout faire pour être aimé et accepter d'être mal aimé. D'être accepté, ça veut dire d'être aimé d'une mauvaise manière, d'être aimé avec quelqu'un qui n'a pas de temps pour vous, qui n'est pas disponible, qui n'est pas réellement présent, qui est là mais qui n'est pas là, qui vous fera toujours passer en second parce qu'il y aura son travail, parce qu'il y aura ses enfants, parce qu'il y aura sa famille. Il y aura toujours une excuse pour que vous soyez derrière et vous allez l'accepter parce que à partir du moment où vous avez un petit peu, vous vous dites bon bah c'est déjà ça, ça me convient, c'est mieux que rien. Mais non, en fait, c'est pas mieux que rien parce que inconsciemment, ce que vous faites, quand vous restez dans des relations comme ça, vous acceptez et vous nourrissez cette façon d'être mal aimé. Donc en fait, vous ne vous soignez toujours pas. Et surtout, vous vivez à travers l'autre parce que comme l'autre n'a pas de temps pour vous, alors vous allez vous rendre disponible pour le peu de temps qu'il a à vous donner. Donc vous allez tout arrêter autour de vous, vous allez tout faire, c'est-à-dire vous allez être capable d'annuler une activité, d'annuler que vous avez l'habitude de faire, que vous aimez, du travail, des rendez-vous avec des amis, n'importe quoi, mettre ça de côté pour préserver ce temps-là, pour être disponible pour l'autre au cas où la personne appelle. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est l'autre personne qui est égoïste de vous demander d'être disponible pour elle. Vous devez apprendre à dire non, en fait, à être la priorité, à vivre des choses qui vous épanouissent, qui vous font du bien, mais clairement, être en attente n'est pas épanouissant du tout. Donc ça, c'est aussi une des règles que vous devez apprendre et comprendre.
pour travailler sur vous et pour ne plus être dans la dépendance affective, c'est être votre priorité et arrêter de vous oublier. Si l'autre n'est pas d'accord, tant pis. Je sais, c'est très dur ce que je dis parce que vous dites « Oh, mais mon Dieu, mais je vais être seule et qu'est-ce que je vais faire tout seul ?» Mais vous serez 1000 fois mieux tout seul que en attente de quelque chose que vous n'aurez jamais. En plus, vous serez toujours frustré parce que inconsciemment, comme vous allez mettre ce temps de côté pour cette personne, vous allez avoir des attentes encore plus grandes parce que vous avez fait un sacrifice, et ce qui est normal. Parce que vous vous dites, bah, je ne suis pas allée à mon sport, ou je ne suis pas allée à mon yoga, ou je ne suis pas allée au pot avec mes amis pour être disponible pour la personne, et finalement la personne me plante. Alors là, c'est terrible parce que là, vous vous en voulez, mais vous en voulez surtout à la personne parce que vous aviez des grandes attentes, vous avez projeté toute une soirée, une histoire, parce que quand on est dépendant affectif, on est les numéros 1 des scénarios. On pourrait travailler pour Netflix et trouver plein de scénarios pas possibles parce que c'est un truc de fou. Comme on est capable de faire des projections, des idéaux de vie, vous rencontrez quelqu'un très rapidement, vous allez avoir envie d'être avec la personne tout le temps, vous allez voir que le bien dans cette relation, que le bien de cette personne, être aveuglé par la réalité, hein, bien évidemment, et vous faire des films pas possibles sur l'avenir. Ça peut être, je le sais très bien, hein, ça peut être même en étant 15 jours avec, vous venez de rencontrer cette personne, ça fait que 15 jours, et au bout de 15 jours, vous imaginez déjà vivre ensemble et tout ça. Alors évidemment, ça reste dans votre tête, vous ne le partagez pas parce que vous savez que c'est complètement fou, mais le dépendant affectif ne peut pas s'empêcher de faire ça parce qu'il a besoin de se rassurer, de se projeter que la relation va durer longtemps. Donc le problème de tout ça, c'est que comme on se projette, on s'investit énormément, on donne énormément, au prix encore une fois de s'oublier, et on continue à être dans une relation finalement illusoire parce que elle est que par rapport à vos projections, vos scénarios que vous avez dans votre tête, et ce n'est pas la réalité. En fait, vous n'arrivez même pas à voir la réalité. C'est ça qui est terrible. Donc pour revenir au fait d'être dépendant affectif et le fait d'être seul, je connais cette souffrance parce que c'est vraiment, vous savez, la solitude, c'est subir d'être seul en fait, la solitude. Donc c'est terrible parce que on a l'impression d'être seul au monde, on s'accable de plein de choses, on se victimise énormément, que personne ne pense à vous, que vous êtes nul, que de toute façon vous ne méritez pas d'être aimé, que vous allez être seul toute votre vie, que la vie elle est nulle, que la vie est pourrie, que votre vie est pourrie, et vous allez faire un espèce d'amalgame et penser que tout est noir et vous allez continuer à noircir le tableau. Alors que la réalité est tout autre. Je suis certaine que le monde il est grand, il faut vous ouvrir au monde et pas vous enfermer dans votre petite bulle avec vous et votre solitude, vous et vos croyances que vous ne méritez pas d'être aimé, et puis d'être disponible que pour une personne. Avant de rencontrer cette personne, vous aviez une vie, vous êtes certainement quelqu'un d'indépendant, qui travaille, qui a un appartement, qui s'assume, qui a une famille, des amis. Vous n'êtes pas seul, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Vous sortez, vous pouvez aller boire un café, il y a du monde autour de vous. Vous pouvez rencontrer des gens et d'autres personnes. Il n'y a pas qu'une personne au monde que vous attendez et que dans la vie, il faut absolument se marier, avoir des enfants. C'est peut-être pas maintenant, vous n'êtes peut-être pas prêt non plus. Donc vraiment, soyez votre priorité d'abord, soyez épanoui dans votre vie, recentrez-vous sur vous, sur ce qui est essentiel pour vous. Ça, c'est hyper, hyper important. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'aide pour que je vous accompagne pour sortir de la dépendance affective, contactez-moi sur mon site internet coachgeneva.ch ou envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Abonnez-vous, je vais continuer à envoyer des vidéos sur la dépendance affective qui est un fléau pour beaucoup de personnes.
Vous pouvez aussi aller sur sophiechevelu.podia.com où vous allez trouver une formation avec plein de vidéos, une vingtaine, des super contenus qui expliquent exactement comprendre la dépendance affective au travail, en famille, en amitié, en couple, en amour, ne pas confondre l'amour et la dépendance affective. Il y a des podcasts, il y a des méditations, il y a une liste de livres à lire. Elle est hyper complète cette formation, donc vous allez vraiment vous régaler. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et renseignez-vous et inscrivez-vous.